Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pris mon petit micro, ça fait pas du tout réveil naturel, mais malheureusement si je prends pas ça, vous m'entendez pas très bien avec cette DJI. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre avec moi pour une petite journée de vlog. Ça fait longtemps, on est mardi 29 juillet. Je suis toujours en plein déménagement, ça bouge pas. Aujourd'hui, j'ai une petite journée plutôt tranquille entre gros guillemets. J'ai juste à faire mes cartons et à aller faire mes ongles ce matin. Donc vraiment, vraie journée d'influenceuse qui a rien à faire. Après, je vais aller faire un petit tour en ville parce que ça fait longtemps. Puis je vais rentrer manger, faire mes cartons, tout ça. J'ai une vidéo tri make-up à vous filmer aujourd'hui. Il faut absolument que je filme cette vidéo aujourd'hui parce que demain, il y a quelqu'un qui vient chercher mes armoires de la salle de bain qui sont vendues. Bon, je vous reprends. Le matin, j'aime trop ce truc de chez Caudalie. C'est la mousse micro peeling éclat effet peau neuve en 30 secondes. Franchement, j'aime trop ce produit. Vous voyez, ça fait la peau bien nette. Et je trouve que ça agresse pas trop la peau le matin. C'est vraiment fait pour tous les jours. Dans la douche, pour le moment, j'utilise ça. C'est de la marque René Forterer qui fait normalement des produits pour les cheveux. C'est l'huile de douche sublimatrice. Franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir avec une chouette huile de douche pour les vacances là, elle est incroyable. Elle sent vraiment le soleil, le monoeil. Et en fait, elle est hyper sensorielle. Vous avez toutes des espèces de nacres à l'intérieur. Bref, je l'adore. Donc je l'utilise cet été même si je pars pas en vacances. Et pour me nettoyer la peau, en ce moment, je teste aussi ceci de chez Dior, mais je vous avoue que j'ai l'impression que ça m'assèche un petit peu la peau. Ah oui, ben voilà, réduit la visibilité des pores et l'excès de sébum. Moi, j'ai pas du tout d'excès de sébum, donc ça a tendance à me faire un petit peu tirer la peau. C'est pas extrême, mais voilà, on sent que quand on se nettoie le visage et qu'on le rince, ça fait un petit peu, ça grince là, vous voyez. Je sais que vous me posez tout le temps plein de questions par rapport à comment je fais mon brushing, etc. Tous les jours, enfin comment je fais pour reprendre mes cheveux avec cette fameuse brosse de chez GHD que franchement j'utilise tout le temps depuis que je l'ai reçue. C'est vraiment un truc que j'aurais pu acheter là pour le coup, mais je pense que si je l'avais pas reçue, je pense pas que j'aurais sauté le pas de l'achat parce qu'elle a quand même un certain coût. Cette brosse, elle est vraiment pas donnée. Et voilà, le fait de l'avoir reçue, ça m'a évidemment permis de pouvoir la tester. Vous l'allumez, il faut un petit temps pour qu'elle chauffe. Ici, je vais enlever toutes les petites boucles sur le côté, on dirait une folle. Honnêtement, c'est pas parfait et c'est pas le brushing de l'année, mais ça vient juste un petit peu les rediscipliner et donner un petit mouvement, quoi, vous voyez. Et ça m'a pris genre peut-être 2 minutes max. Et honnêtement, je trouve que ça enlève très bien les frisottis aussi qu'on a sur les côtés, tout ça. Et alors après, je viens prendre ma petite huile de chez Olaplex. Pour le moment, je mets beaucoup celle-ci. J'en mets peut-être 5-6 gouttes dans mes mains et je viens l'appliquer sur mes pointes de cheveux. Je mets de l'huile sur mes cheveux matin et soir, absolument tous les jours, mais vraiment sur les pointes, hein. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça permet vraiment entre les petites retouches de brushing de ne pas les abîmer, quoi. Parce que si comme moi vous faites un petit truc à vos cheveux un peu tous les jours, même si c'est une petite retouche, c'est quand même de la chaleur. Franchement, il faut pas attendre de devoir les laver pour mettre de l'huile après un seul brushing. Moi j'en mets vraiment à chaque fois. Petite skincare en rapide parce que là je commence vraiment à être en retard et en plus j'aime pas ma tête pour le moment. Donc j'ai envie de me maquiller, mais j'ai clairement pas le temps. Petit sérum Caudalie à l'acide hyaluronique, il est excellent. Et dernièrement, j'ai acheté ça quand j'étais chez Medi Market. J'aime trop aller faire des tours chez Medi Market. C'est la crème sorbet hydratante de la gamme Vino Hydra, donc qui va avec le sérum. Et franchement, elle est excellente. Il y a 3 types pour différents types de peau dans cette gamme là. Moi j'ai pris la sorbet et franchement pour l'été c'est génial parce que ça laisse votre peau hyper bien plumpy, hydratée.
mais c'est pas trop collant, vous voyez, c'est pas épais. Je l'adore, je ne la lâche plus depuis que je l'ai acheté. En fait, je sais pas si vous savez, mais quand vous mettez du make-up et que vous avez votre peau qui a tendance à faire comme des petits craquements comme ça quand vous mettez du fond de teint, c'est souvent parce que votre peau est déshydratée. Donc il faut lui donner absolument de l'acide hyaluronique parce qu'il n'y a que ça qui fait en sorte que le fond de teint ne craque, enfin ne fasse pas de trucs trop moches sur tout le visage. C'est vraiment l'acide hyaluronique qui empêche ça. Quand j'ai pas le temps comme ça, j'essaye de faire un make-up assez rapide, même si honnêtement les make-up, no make-up, c'est pas non plus mon fort. J'aime pas devoir me dépêcher pour me maquiller. Je privilégie toujours mes sourcils. Punaise, d'ailleurs je devais prendre rendez-vous chez Benefit pour aller les faire et j'ai oublié. Quand c'est comme ça que j'ai pas trop le temps, fond de teint Dior, hop. Il est pas trop gras, vous voyez. Donc j'ai pas besoin de poudrer à fond après. Limite, je peux le laisser comme ça. C'est ça que j'adore. Par contre, il faut bien hydrater sa peau avant parce que vous avez été beaucoup à me dire que ce fond de teint ne vous convenait pas. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'hydratent pas bien leur peau, enfin la préparent pas bien avant de mettre du make-up, vous voyez. Un petit peu de bronzer Charlotte Tilbury. Pareil, en fait, vous voyez, je vais privilégier des textures qui n'ont pas besoin d'être trop poudrées pour que ça aille vite après au moment où je vais tout poudrer. Et en fait, je passe pas par une poudre libre, je vais juste utiliser une poudre compacte. Un petit peu d'anti-cerne. Je repasse avec ce qui me reste ici sous les joues. Je vais mettre un petit peu de blush en teinte Berry de chez Dior. En général, avec les make-up, no make-up, je trouve que cette teinte-là, c'est hyper joli. Et ensuite, je viens tout poudrer avec ma poudre Make Up Forever. Franchement, elle est géniale. Elle vient vraiment tout flouter. Je l'adore. Ça a vraiment été ma découverte là de l'année, je pense. Et je trouve qu'elle tient bien plus longtemps aussi que la Charlotte Tilbury. La Charlotte Tilbury, il faut quand même la repoudrer quand vous n'avez mis que ça. Je remets un tout petit peu de bronzer Physician Formula, celui-ci qui vient aussi bien flouter les pores, trop beau. Et celui-ci pour le coup il coûte vraiment rien du tout, enfin rien du tout, non j'exagère, il est quand même à 12-13 €. Je remets du blush en teinte Berry par dessus, tac. En fait, j'ai quasiment fait une full face, hein. Sauf que j'ai mis très peu de produits et donc ça va plus vite à estomper, vous voyez. Petit crayon Endless Cacao Make Up Forever et le petit baume à lèvres de chez La Neige. J'ai mis mon crayon à n'importe comment. Mon combo fave, j'adore ce mascara. Orchidée Vanille, Van Cleef et Arpels sur mon micro, Maxime. Je l'adore. Je viens d'arriver, payer toujours Maître City. J'en parle tout le temps dans les vlogs, mais c'est trop pratique. C'est une app qui me permet de payer. Ça se prélève, moi ça se prélève du compte en banque de ma société. Voilà, c'est hyper pratique. Et au moins, on n'a plus d'amende. Bon allez, j'y vais parce qu'il est 10 h pile et je suis garée à 2 minutes. J'ai vraiment hâte de les refaire parce que même si j'ai fait des ongles tout courts, il y a quand même une grosse repousse. Elles sont trop douées chez Lady Silk. Je ne vais vraiment plus que là. Ça ne bouge pas, ça fait 4 semaines. Ils sont parfaits. Comme d'hab, il y a vraiment zéro défaut quoi. Je sors d'avoir été faire mes ongles, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris le petit micro à la main, regardez ça, ils sont parfaits. Et d'ailleurs c'est pas une collab hein, mais je vous le dis pas souvent, mais quand vous venez de ma part chez Lady Silk, vous avez 10%, j'avais demandé pour vous. J'ai vraiment l'impression que depuis que je suis rentrée dans la team ongles courts, j'ai du mal à en ressortir. Je trouve que déjà ça tient beaucoup mieux, ça fait moins sale comme ça quand ça repousse. Bref, j'adore. Là je vais chez Ici Paris XL parce que j'ai un parfum en tête que j'aimerais bien acheter depuis hyper longtemps. Et il y a 21% chez Paris XL pour le moment. Donc j'ai terminé mes petits achats chez Paris XL. Je vous montre ce que j'ai acheté en rentrant, franchement.
Je suis trop contente. Il y a un des deux produits, j'imaginais pas le trouver tout de suite en Belgique, donc je suis trop contente. Je rentre et je viens de goûter ça et je me dis tiens, il a pas le même goût que d'habitude le chocolat. Je me suis trompée, j'ai pas pris celui que je prends d'habitude. C'est du chocolat avec de la poudre de lait. Je suis deg, j'ai rien à manger de sucré, j'ai envie de sucre. Je vais vous montrer vraiment ma recette fave de tartine au thon avec... Attendez, parce que je suis en culotte. J'avais oublié. Je prends ce thon-là de chez Riomar. Je prends pas celui avec toute l'huile, je prends celui-là, je préfère. Ensuite, je viens prendre du Philadelphia. Celui-ci, c'est du sans lactose. Et je viens l'ajouter au thon. En général, je mets un demi-paquet de Philadelphia par boîte de thon. Je viens ajouter du citron vert ou du citron jaune en fonction de ce que j'ai. Sel, poivre et de l'origan. Et moi, je mets ceci, de l'origan de Sicile que j'achète dans un magasin italien. Et si vous aimez et que vous digérez ça, mettez en plus de l'oignon rouge coupé tout finement. C'est trop bon. Et en fait, je viens tout simplement tout mélanger pour que ça fasse une espèce de petite salade de thon, mais du coup plus healthy que si c'était de la mayonnaise, puisque c'est du fromage et qu'il y a plus de protéines, puisque c'est du fromage frais, il y a plus de protéines là-dedans. Et c'est surtout plus digeste pour moi, parce que moi, tout ce qui est huile de tournesol, tout ça un peu industriel dans les magasins, enfin dans les sauces des magasins, ça a tendance à me donner mal au ventre. Donc voilà, ça donne un truc comme ça. En attendant que mes poivrons cuisent, je me suis fait un petit bol d'ananas parce que vraiment, je vous jure, quand j'ai mes règles, dites-moi si vous êtes comme moi, j'ai envie de manger du sucre. Donc on va se calmer, on va prendre un petit ananas. Tranquillement. Voilà, donc je vais me calmer, je vais manger ça parce que sinon je peux vraiment descendre à la boulangerie du coin et faire un hold-up, je vous le dis. Ça va me passer le temps de vous montrer ce que j'ai acheté. On commence par le truc vraiment que j'avais trop envie de tester. Il s'agit du setting spray skin fetish, je sais pas quoi là, de chez Pat McGrath. Je sais pas si vous aviez vu passer ça sur les réseaux, mais en gros, à un des défilés, est-ce que c'était pas Margiela ? Je pense que c'était Margiela. Pat McGrath avait fait des make-up aux mannequins, vraiment poupée de verre. Un spray fixateur qui apparemment reproduirait cet effet. Il se présente comme ceci. J'ai trop envie de tester. Vous savez quoi? On va tester maintenant. Pour une brillance digne d'un verre, superposez les couches comme vous le souhaitez en faisant une pause de 30 secondes entre chaque pause. Attendez, mais moi je veux juste tester en mode brume fixatrice. C'est censé fixer et en même temps donner cet effet poupée de verre. Bon, c'est assez impressionnant à quel point c'est glowy. J'espère que ça sèche à un moment donné quand même, parce que sinon c'est hyper désagréable. Je remets mes lunettes pour pas que mes cheveux viennent dedans et on va laisser sécher un peu. Mais en tout cas là, au premier abord, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Ça fait vraiment donuts quoi. Si ça colle, c'est sûr que je la mettrai jamais à part quand j'ai mes cheveux en chignon. Mais si ça ne colle pas, ça fait vraiment un joli rendu en vrai. Produit suivant, j'avais tellement, mais tellement envie de craquer pour ce parfum. Je vous jure, depuis le temps que je vais le sentir, il s'agit du parfum Burberry Goddess de chez Burberry, évidemment. C'est l'eau de parfum. Vous aviez l'eau de parfum et l'eau de parfum intense de cette gamme-là. Et ils ont sorti le parfum et dans le parfum, il y a des notes de framboise. Donc, je voulais absolument sentir le tout nouveau qui venait de sortir, qui est juste là sur ma main. Et franchement, comparé à l'autre parfum, ça n'a rien à voir. Il y a un côté fumé assez prononcé, alors que l'eau de parfum Burberry Goddess, c'est vraiment un trio de vanille. Depuis le temps que je voulais ce parfum... Oh là là, j'adore! Je suis trop contente. Il sent tellement, mais tellement bon. Vous avez 3 extraits différents. À l'intérieur de ce parfum, une infusion vanille boisée,
un caviar de vanille riche et animalique et un absolu plus profond et lacté. Et alors en note de tête, je trouve qu'on sent un petit peu le côté lavande, mais c'est pas too much, hein. Ça sent surtout très fort la vanille. Et je sais que je vais pouvoir le mettre en layering avec plein d'autres parfums, des brumes vanille, etc. que j'ai déjà. Tant que j'y pense, ma brume a séché. Franchement, il y a toujours un joli petit glow, mais ça s'est quand même calmé quoi. Après, c'est pas le spray qu'on sent le moins de tous ceux que j'ai, mais il est vraiment cool. Voici les petites tartines. J'ai pris un pain de petite épeautre. Ça, c'est mes poivrons que j'ai pelés et épépinés, je pense qu'on dit comme ça, et que j'ai mis au frigo pour refroidir. Donc maintenant, ils sont vraiment bien froids. Chez Bon My Nono, j'ai vraiment grandi avec des bocaux de poivrons à l'huile comme ça qui étaient toujours prêts. Si vous avez des grands-parents italiens, normalement, ça doit vous parler. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens les couper comme ça en petits bouts. Vous excusez mon ventre de femme enceinte, mais vraiment là, c'est pas la période où je suis le plus à l'aise dans mes fringues. Donc, je viens les couper comme ça en petits bouts et je viens les mettre dans un bol. Je les ai cuits au air fryer cette fois-ci à 220 degrés pendant 20 minutes, mais vous pouvez aussi les mettre au four en grill et chaleur tournante en même temps. Si j'y pense, je vous mettrai le petit sigle parce que c'est très important. En fait, la peau, elle doit vraiment bien noircir, vous voyez. Donc vous venez les couper comme ça et ça pour moi, c'est vraiment la façon la plus digeste de manger des poivrons parce qu'en fait, moi, vous le savez, j'ai plein de problèmes et typiquement, les poivrons, quand il y a la peau et des pépins, bah, je digère pas du tout. Et ça, depuis que je suis petite, j'en mange et je sais que ça passe, mais vraiment, je peux vous en manger 4-5 des poivrons comme ça. Chez Bon My Nono, ils baignent dans l'huile d'olive, mais moi, je mange ça vraiment au quotidien. Donc, je fais quand même attention à ne pas mettre 3 tonnes d'huile d'olive. Je mets une bonne cuillère pour 2 poivrons. Ensuite, je viens mettre un tout petit peu d'huile comme ça. C'est du... comment ça s'appelle encore? Vinaigre de vin, voilà. Une demi-cuillère à soupe. Ensuite, ça, j'en rajoute à balle parce que j'adore. C'est de l'origan. Ça, j'en mets vraiment dans tout. Et du sel et du poivre. Et ensuite, je viens tout mélanger. Regardez ça, moi c'est vraiment mon légume préféré. Genre là, je pense que je vais tout manger ce midi. J'adore ça. Donc je viens prendre ma petite mixture que j'ai faite avec le thon. Bon, ici j'ai mis 4 tartines parce qu'elles sont toutes petites. Et ensuite, je viens prendre mes poivrons que je viens mettre par-dessus. Et là, vous avez vraiment un lunch délicieux. J'ai jamais vu ça ailleurs sur les réseaux ou quoi. C'est vraiment une recette que j'ai inventée moi-même. Essayez et dites-moi des nouvelles. Je sais pas si c'est très appétissant comme ça, mais en tout cas, moi, j'adore. Et je voulais absolument vous partager cette recette parce que je la trouve hyper pratique. C'est délicieux. En tout cas, si vous reproduisez cette recette, c'est un petit truc de rien du tout, mais si vous reproduisez ce petit lunch, taguez-moi sur Insta ou dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir si ça vous a plu. Mes girls, je vous retrouve. Ça fait un petit moment là que j'ai terminé de manger et j'étais en train de répondre à des mails. On va goûter ceci, parce qu'à la base, c'est pour ça que je vous reprenais. Oh mon dieu, mais c'est trop beau! Regardez ça! Il y a des espèces de petites fleurs de lavande. Donc c'est babka à la pistache. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est moins sucré que les desserts que j'ai l'habitude de manger. Mais franchement, c'est vraiment très bon pour du vegan. Cuties, je vous retrouve un peu plus tard après une bonne sieste et un dafalgan. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est ma plus grosse journée de règles. Je suis vraiment à terre, je suis vraiment pas bien. J'ai encore mon tri make-up à filmer. Donc je vais faire ça. Là, il est déjà... quelle heure il est? 20h30. Et entre temps, je suis passée à la poste qui est vraiment juste à côté de chez moi, récupérer un petit colis de la part de LXS. Vous savez, c'est l'agence qui m'envoie les nouveautés parfums. Oh! Le colis, il se présente comme ça. On a un petit éventail. Ah oui, c'est ça. C'est la marque Maison Matine.
Est-ce que vous connaissez, là, c'est écrit juste ici. C'est une marque dont j'entends beaucoup parler, mais je n'ai jamais testé. C'est trop chouette de recevoir des petits cadeaux comme ça au quotidien. J'ai tellement de la chance. Oh oh! Le packaging qui se présente comme ça. Note de tête, bergamote d'Italie, embrun salé, noix de coco. Note de cœur, fève tonka du Brésil, fleur d'oranger, tubéreuse jasmin, ylang ylang. Et note de fond, bois flotté, praline et vanille. Vite, vite, vite! Ça ressemble à ça. Et il s'appelle Uku Pacha. C'est parti. Oh! C'est pas mal du tout. Oh, ça sent bon. Alors, moi, ce que je sens surtout, c'est la bergamote et la fleur d'oranger, honnêtement. Franchement, ça sent super bon. Et moi qui avais peur pour la noix de coco, eh bien, on la sent pas trop. Merci, Elixir, c'est Maison Matine. Et donc, je comprends le petit... comment on appelle ça? Éventail. Bon, décidément, aujourd'hui, c'est un vlog parfum. Bon, je suis dans ma salle de bain et je vais commencer ma vidéo tri make-up parce que vraiment, on a un boulot de dingue. Je sens que je vais devoir prendre des décisions lourde de conséquences. J'ai envie de tout garder, mais en même temps, c'est en train de périmer et ça sert à rien de tout garder, mais je vous jure, j'aime pas faire ça. Hello mes girls, jour de vlog numéro 2. Hier, je vous ai filmé mon tri skincare et haircare. Et aujourd'hui, il me reste plus qu'à filmer mon tri make-up. Je vais aller chez Make Up For Ever chercher des trousses pour ranger mon make-up pour le déménagement. Parce qu'en fait, j'en ai vraiment marre de toujours balader mon maquillage dans des valises qui se trimballent partout, de gauche à droite. J'ai déjà eu des petites catastrophes par le passé. Et là, j'ai pas du tout envie que ça arrive. J'ai vraiment envie que ce soit bien structuré pour le déménagement. Donc je vais aller chercher des trousses parce que je me dis que ce sera jamais perdu. On a toujours bien besoin de trousses comme ça quand on est quelqu'un qui se maquille beaucoup, qui a beaucoup de produits. Voilà, je me dis que ce sera beaucoup plus facile pour moi transporter tout ce que j'ai besoin là pendant le déménagement. Donc là, je me maquille vite fait. Je vais aller chez Make Up For Ever parce qu'en fait, c'est pas loin de nos bureaux. Puisque je pense que je vous l'ai pas dit sur YouTube, mais on a pris des bureaux pour notre société avec mon chéri. Donc voilà, là, on va aller au bureau parce qu'on a quelques meubles à monter. Et c'est vraiment pas loin de la boutique Make Up For Ever. Donc je vais en profiter pour passer. Puis une copine à ma soeur m'a racheté des armoires, donc elle vient les chercher et puis je me mettrai sur du montage parce que demain le wifi se coupe et je dois absolument vous exporter la vidéo du coup qui sortira dimanche. Un peu sport mais je pense que je vais y arriver. Cuties, je suis arrivée au Mont des Arts. Regardez comme c'est trop beau. On a quand même un beau pays. C'est juste dommage que tout est tout le temps en travaux. Je vais chez Make Up For Ever voir s'ils ont ce dont j'ai besoin. C'est juste ici. Je vous retrouve, je suis rentrée à l'appart. Je suis trop contente parce que là, les meubles sont partis. Donc mes 2 meubles Ikea, il m'en reste plus que 2. Ceux de ma coiffeuse et la personne vient les chercher demain. Vous m'excusez, mais je me suis fait un petit bol de fruits avec du yaourt. Et donc je mets toujours une cuillère de peanut butter comme ça à l'intérieur. C'est trop bon. J'adore. Moi, mon peanut butter préféré, c'est celui-ci de chez Buddy Buddy. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté chez Make Up For Ever du coup. J'étais un peu déçue parce que j'ai pas trouvé en fait exactement ce que je voulais. En fait, il y avait plus énormément de choses en stock. Mais j'ai quand même trouvé quelques trousses, donc je suis contente. Je me suis pris des trousses comme ça. Vous voyez, pour ranger le make-up, je pense que ça va vraiment être pas mal. J'ai pris la deuxième qui était la même. C'est vraiment pour permettre de ranger tout ce qui est blush, tout ce qui est poudre, petit rouge à lèvres, tout ça. Parce que franchement, j'ai aucun truc pour les ranger. Et je m'en suis pris 4 comme ça. Donc des noirs, mais dans lesquels je trouve on sait mettre quand même pas mal de choses. Puisque vous voyez, elles se déplient. Et donc elles sont quand même bien grandes. Donc ça j'en ai pris 4. Et je me dis que ça pourra vraiment être cool de les avoir à chaque fois avec moi quand je suis en déplacement. Pour vraiment mettre plus mes poudres, mes pinceaux, je sais pas, des fonds de teint, tout ça. Et j'ai craqué puisqu'il y avait encore 50% sur la boutique. C'est jusqu'à demain puisqu'on était on est le 31 juillet. Je vais vous montrer, j'ai pris 3 trucs. Je me suis pris un petit blush comme ça. C'est la teinte Wherever Rose qui est trop beau.
Regardez ça. Trop mignon. Je me suis pris un bronzer. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ce bronzer. Donc, j'ai eu les 3 produits en solde. J'ai payé, je pense, 65 € pour les 3 trucs. Donc, le bronzer ici, j'avais trop envie de le tester depuis un moment. C'est celui-ci, donc c'est vraiment le bronzer poudre classique de chez Make Up For Ever. Hautement pigmenté et se module à l'infini. Sa texture soyeuse fusionne avec votre peau et s'applique facilement pour un résultat homogène. En fait, j'ai tellement aimé cette poudre HD Skin de chez Make Up For Ever que je mets tout le temps, que je me suis dit que j'allais tester d'autres produits poudre parce que franchement, celle-ci, elle est incroyable. Donc voilà, et si ça vous intéresse, la teinte, c'est Wild Sand, numéro 15. Voilà, et je me suis pris un fond de teint, le HD Skin Hydra Glow, qui était en solde également, qui se présente comme ça. Celui-ci, on a un peu galéré pour trouver la teinte, c'est la teinte 1N02. J'espère que ça va m'aller parce que ça avait l'air un petit peu clair, mais le problème, c'est que les autres étaient trop foncés, celle au-dessus. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester les produits et j'ai tout maintenant pour vous faire une vidéo full face. Bon, je sais que je suis un peu en retard dans ces vidéos-là, mais promis, ça va arriver quand je serai de nouveau bien installée. Et sinon, aujourd'hui, j'ai encore remis ce spray là de chez Pat McGrath, mais je suis pas sûre de l'aimer. En fait, je trouve que ça rend le maquillage un peu cakey, un peu épais comme ça. D'habitude, un spray fixateur, ça fait en sorte de bien fondre toutes les matières, alors que celui-ci, il pleut. J'ai l'impression que ça va plutôt les figer, mais ça va pas bien les blender tout ensemble. Bref, je suis pas ultra fan. Maintenant, j'aimerais bien tester quand même avec plusieurs couches, un peu comme il y avait sur le défilé. Je me demande ce que ça va donner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je vais manger un petit bout avec Jade chez Seven. J'ai beaucoup de travail cet après-midi, il faut que je continue de vider les armoires. J'ai une collab à filmer pour cet après-midi et demain il y a une autre personne qui vient chercher le reste des armoires que j'ai vendues, donc il faut que tout soit vidé. Mon petit plat. Ah mais toi t'as pas encore eu le tien? Non. Voilà mon date du jour. Ouais. T'as vu comment ils sont coupés? Je sais pas comment ils font. En fait tu bouges comme un joystick. Ouais. Ici peut descendre et monter. Par contre, les couleurs, elles ont l'air un peu pâles, non? C'est normal, c'est parce que c'est moi qui fais la... Et tu changes? La colorimétrie, ouais, sur Final Cut. C'est hilarant. Ils sont allés. Ce petit truc qui coûte 700 balles, là. Non. Mais c'est chiant, les électriques. Tu fais ouais, quoi, mais bon. toi? Bon, c'est moi qui y vais. Allez, hop là, vous laissez tout se passer, y a pas de... On va chercher un petit Et cookie. En fait, les cookies... Mais là, elle veut pas manger avec moi. Non, parce que je suis grosse, j'ai bête au sport. C'est pas vrai, je suis pas grosse. Roman en sueur. Non, mais t'es C1. Mais t'es C1. Qui cru les cookies crus. Chez où? T'as été chez Mégane, comment ça s'appelle? Comment? Là où c'est à Paris ou Oui, à Paris. Non, à Paris, j'étais dans un truc pas connu, genre Scoop. Mais si, Scoop Me Cookie. Ah oui, c'est ça. Oui, je connais. Incroyable. C'est bon? Oh, j'ai pris banane. Bizarre hein, le choix, mais banane quelque chose. Ouais. Banane caramel caramel t'aimes bien salé. les trucs aux bananes? Banane caramel Ah. salé. Et j'ai pris le classique. Incroyable. Et J'ai du coup, mangé c'est les cru. deux. Oui. Mais en fait, tu sais que... Oui, c'est un peu croquant. Mais... Ouais, mais en fait, tu sais que quand tu fais des trucs crus, il faut cuire la farine. Oui, j'ai vu. Crue, moi je savais pas. Ouais, on a fait... Par contre, j'espère que tu t'es pas trompé de Suki. On va chez Suki du coup chercher... Oh, c'est mal fermé. On va chez Suki. Là, on va à Saint-Gilles. C'est non, normal. c'est pas ça. C'est pas ça. celui-là. XL, Suki Atelier. Oui, oui. C'est à 500 mètres. Heureusement Voilà. que tu penses à ça maintenant. Ouais, non, en plus à Saint-Gilles, c'est horrible pour se bien garer. aussi. Non, Mais moi les je te dis, Audi, je veux j'adore. une Audi. Par contre, si tu peux prendre Audi, personnalise les ronds et mets les noirs. Je trouve ça donne trop Je le style. dirais. Ouais, genre, quand je vois la voiture comme ça derrière moi, je suis pas à l'aise. Avec les phares rouges, le truc noir. Trop Ouais, beau. non, c'est trop beau. Mais je me demande les mensualités pour acheter une Audi, quoi. On change d'avis. Ça enlève tout On le est chez fun. Suki. Mais qui est râleuse, c'est là. Vous savez, c'est quoi le plus gros problème avec Jade? C'est mon signe astrologique. Non, c'est que elle n'aime rien. Non, Dans la absolument. nourriture, je vous jure. C'est extrêmement compliqué. Merde, attends, parce que j'ai toujours pas mon portefeuille, tu vas encore devoir payer. T'es sérieuse? Ah d'accord.
D'accord. On a l'air très pâle, c'est horrible, je suis très bronzée, Non mais sachez-le. t'inquiète, ça... non mais justement, tu vas être bien orange après quand je fais l'édition. Mec, je suis choquée comme on est blanc. Non mais c'est normal, t'inquiète. Tu vas voir après, ça fait un beau rendu. Bon, moi j'ai pris au spéculoos et Jade ne m'a pas écouté. Et elle a pris, je sais pas, un truc... Moi j'ai pris chocolat, non, vraiment classique avec de la fleur de sel. Vas-y, croque bien dedans. Montre un verre. Mais il n'est pas... Ah si, il a l'air un peu mi-cuit. Non. Ah. Enfin, ça va. Après c'est sans lactose, donc ça me suffit. Ça me fait déjà bien plaisir. Tu sens la différence? Non. 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 Mais ici j'aime bien parce qu'il y a grave des trucs vegan et tout. Ça, sans lactose, c'est hyper difficile à trouver. J'aurai bien la texture. Par contre, à Paris, je trouve qu'il y en a pas. Et attends, après, ça j'ai nous un suit pied, ou quoi? Non, mais ça c'est peut pas te suivre. ça. Ah oui? C'est hilarant. Elle t'a coûté combien? Je crois que c'est 450 ou 500 pour tout. Mais elle est Mais trop pour toi, bien. c'est un bon investissement. Évidemment. C'est trop génial. Et voilà, elle fait son shopping. Bon, je pense que ça, j'ai pas besoin. C'est des rouges à lèvres qui font des paillettes. Non, tu mettras pas, je pense. Je vais regarder. Tu les as déjà testés? Ouais, j'en ai. Non, ça, je vais jamais mettre de ma vie. Jade fait son petit shopping. Mais vraiment, Regardez vous savez pas ce ce que qu'elle vous prend ratez. déjà. Oh mon dieu, il n'y a pas à recevoir tout ça, c'est fou quand même. Hein. Ah oui, prends, c'est toute la routine. Ouais, ouais. Ça va me faire du bien, ça. Cuties, je vous retrouve bien plus tard. Je vais allumer cette petite lampe, comme ça on aura plus de lumière. Je vous retrouve bien plus tard. Je vous avoue que ça a été une journée clairement de merde. J'ai ma demi-sœur qui fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital en ce moment parce qu'elle a un gros problème à l'œil. Elle s'est fait opérer et en fait... l'opération ne se résorbe pas comme prévu. Donc j'ai passé une bonne partie de mon après-midi aujourd'hui avec elle aux urgences. Ma maman était avec elle, mais je me suis dit que j'allais les accompagner puisque c'est à Bruxelles et que j'avais envie d'être là pour elle. Donc je suis rentrée un petit peu tard, plus tard que prévu. Et il est l'heure que je fasse enfin la deuxième partie de mon tri pour mon make-up. J'ai l'impression que ça fait 10 fois que je le dis, mais là c'est vraiment la deadline puisque il y a quelqu'un qui vient chercher les armoires demain à 9h du matin. Donc voilà, j'ai pas trop le choix que de les ranger. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vais vous filmer une vidéo rangement. Enfin, j'ai déjà filmé une grosse partie par rapport à la skincare et aux produits cheveux, produits corps, etc. Et là, il me restait le rangement make-up à faire. Bon, je sais que je suis un peu floue par rapport à ce déménagement, mais sachez que j'emménage dans mon nouvel appartement le 14 août. Donc avant ça, je vais dormir quelques jours chez Bonma et Nono et je vais certainement partir à Amsterdam de la semaine entre-temps. Donc voilà, samedi, je déménage, mais je vais chez Bonma et Nono à l'appartement en haut, passer quelques jours. Du coup avec mes affaires, mais en vrai j'ai pas tant que ça d'affaires moi. J'ai beaucoup de maquillage mais qui tiennent dans genre peut-être 2-3 valises et en vêtements j'en ai vraiment pas beaucoup et je les ai déjà ramenés la semaine passée. Et y a pas mal de meubles que j'ai vendus puisque vous me posiez la question sur Insta. Vous allez comprendre bientôt, je sais que je suis vraiment très floue par rapport à ça. Mais voilà, vous allez bientôt comprendre pourquoi j'ai vendu pas mal de meubles, comment va se passer la deuxième moitié de l'année. Cuties, je vous retrouve. On est le jour du déménagement. Tout est pratiquement vide. Ça fait trop du bien. On a une grosse journée là qui nous attend. Encore pas mal de cartons. Mais ça va le faire. Il pleut des cordes. Donc ça va être un peu embêtant pour charger. Mais écoutez... Charles, ça va le faire. Et puis ce soir, on dort chez Bonma et Nono pendant 10 jours. Enfin, je pars la semaine prochaine à Amsterdam entre temps. On déménage du coup nos cartons chez Bonma et Nono en attendant le prochain déménagement. Je suis désolée, ça résonne, mais ça y est. La tête que j'ai, on a tout vidé. Il doit être genre 20h30, 21h. Tout est complètement vide. Bon, on a encore 2-3 petits trucs ici, mais... Les chambres aussi, il y a juste les lits à reprendre. Salle de bain vide. Ça fait trop bizarre.
Hop. Ici aussi, tout est vide, tout est propre. Et la dernière chambre. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré celle-ci. Mais en gros, on avait nos salles de bain qui se reliaient, vous voyez. Là, la douche. Et là, la baignoire. Voilà. Et si, en fait, je vous avais montré. On n'a vraiment plus que les 2 lits à ramener. Et voilà.